Et il doit trouver un compromis rapide, notre Premier ministre Édouard Philippe, qui, dit-on, est en très grande forme. C'est ce qu'on nous a écrit. Il en aura besoin. C'est ce qui est marqué. Oui, il est rentré hier de vacances. J'espère. S'il avait été en petite forme après... disons qu'on l'a pas trop vu pendant les vacances. Il a été dans une ville en Chetresse, Le Havre. C'est beau, Le Havre, non? Bien sûr. Je suis jamais allé. Bien sûr. C'est très beau. Mais il est en grande forme, c'est nécessaire, surtout... Alors j'aime beaucoup cette façon de formuler en disant il s'est reposé, donc voilà, très bien. Et pendant ce temps-là, il y a des gens qui ont galéré avec des grèves des transports qui vont bientôt atteindre le mois complet. Dimanche, ça fera exactement un mois que le conflit a démarré. Les négociations avec les syndicats, je le rappelle, vont débuter à partir de mardi. Mais Édouard Philippe, comme lui a demandé le chef de l'État, va-t-il enfin trouver un compromis? Vous votez, vous réagissez sur les réseaux sociaux, sudradio.fr, 0826 300 300, ça dit quoi déjà, Clément? Et pour nos auditeurs, c'est non à 92%. Édouard Philippe ne trouvera pas de compromis. Et un commentaire de Stéphanie qui dit: le compromis est déjà trouvé. Comme d'habitude, ce seront les salariés du privé qui payeront de plus en plus cher pour toucher de moins en moins. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Et on accueille au téléphone Thomas Porte. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le responsable national du collectif cheminot du Parti communiste français. Alors, on attend Francis Palombi qui, grâce à ces ou à cause de ces grèves, le président de la Confédération des commerçants de France est coincé dans les bouchons et donc on l'aura dans un instant ici dans ce studio. Thomas Porte, donc le Premier ministre est rentré reposé. Est-ce que ça augure, on va dire, d'un début de discussion qui peut permettre la sortie d'un conflit? Parce que un mois de grève, pourquoi? C'est une victoire pour vous d'avoir tenu un mois? Comment vous le jugez? Non, je pense pas que c'est. On peut pas appeler ça une victoire, parce que vous savez, les salariés aujourd'hui, quand ils font grève, c'est pas une finalité, c'est simplement un moyen de peser sur les négociations et de dire leur mécontentement. C'est l'ultime moyen qu'ont les salariés dans ce pays pour dire qu'ils sont pas d'accord avec ce projet de réforme. Mais je vois qu'Édouard Philippe s'est reposé. Pendant ce temps, il y avait quand même des milliers de salariés qui ont continué la grève, qui se sont mobilisés. Et s'il doit y avoir un début de négociation, ce sera simplement sur la base du retrait total de la réforme. Je crois que la semaine qui s'annonce va être extrêmement cruciale, puisqu'on a vu que les salariés des ports allaient rentrer dans la mobilisation, les raffineries appellent au blocage, les syndicats des stewards appellent aussi à la grève, les avocats seront dans la bataille, et les différentes organisations syndicales appellent à 3 journées d'action massive, le 9, le 10 et le 11 janvier. Donc on voit que la mobilisation, elle s'est pas essoufflée, elle a certainement un peu faibli, puisqu'on sait que c'était les vacances, vous aviez des enseignants, 80% des entreprises industrielles françaises sont fermées pendant les fêtes de Noël. Mais je crois que dès lundi, on a des remontées de terrain qui disent que les mobilisations vont s'amplifier, se développer, parce que la colère, elle est toujours présente et ce ne sont pas les vœux présidentiels, je crois, qui ont calmé la détermination des salariés de ce pays. Oui, et le ministre de l'économie a fait un tour ce matin auprès des commerçants parisiens pour leur apporter son soutien, puisqu'ils ont quand même pas mal souffert. Il demande à ce que ça cesse, que le pays retrouve la raison et la sagesse. Vous l'entendez ça, Thomas Porte? J'ai vu les déclarations du ministre Bruno Le Maire, mais s'il veut que la grève cesse, la réponse qu'on lui fait, elle est simple. Retirez votre réforme et l'ensemble des salariés demain reprendront le chemin du travail. C'est pas plus compliqué que ça aujourd'hui. L'équation, elle est simple. Retirer la réforme et réouvrir des négociations, de véritables négociations, sur la base d'un système de solidarité intergénérationnelle avec des propositions que nous avons mises sur la table, financières, qui permettent d'avoir un système pour toutes et tous avec une retraite décente. C'est ça aujourd'hui qui est sur la table. Thomas Porte, je comprends bien la position de la CGT, mais est-ce qu'elle ne rend pas impossible toute négociation dans la mesure où on peut affirmer que jamais le gouvernement ne retirera le projet et qu'il jouera probablement autour de l'âge pivot pour continuer en quelque sorte à amadouer la CFDT? Est-ce que, en ayant cette ligne intransigeante absolue, vous ne rendez pas impossible toute solution du problème? Non, je crois que d'ailleurs, celui qui aujourd'hui peut dire que le gouvernement ne retirera pas sa réforme, il n'a aucune certitude. On a connu par le passé des dirigeants, et y compris des lois qui ont été votées, je pense notamment au CPE, qui a été retiré après et n'a jamais été appliqué. Donc je ne suis pas le porte-parole de la CGT ni de la CFDT, mais ce que je sais aujourd'hui des remontées du terrain, c'est que les militants de toutes les organisations syndicales, quelles qu'elles soient, et d'ailleurs syndiquées ou non,
Ils sont vent debout contre cette réforme et c'est pas l'âge pivot qui pose problème. Thomas Porte, est-ce qu'il peut pas y avoir, puisqu'on sait qu'aujourd'hui le texte est parti au Conseil d'État pour analyse avant une présentation au Conseil des ministres le 22 janvier prochain, est-ce qu'il n'y a pas un risque finalement qu'il y ait une partie de la rue qui fasse grève et qui proteste et que le texte continue son chemin parlementaire? Oui, c'est tout à fait possible que le texte continue son chemin parlementaire, mais c'est ce que je vous ai dit précédemment. Une loi qui aujourd'hui est votée peut être retirée sous la pression populaire et la mobilisation sociale. Et le fond du problème, c'est que les salariés de ce pays ne veulent pas d'un système qui va en réalité faire baisser les pensions, faire travailler plus longtemps et offrir une partie de nos retraites à un système financier. Et quand on voit que le 1er janvier, après des vœux totalement déraisonnés et coupés de la réalité, on apprend que le patron de BlackRock France est nommé officier de la Légion d'honneur. Mais de qui se moque-t-on, quoi? Je crois que les insultes et le mépris à l'égard de celles et ceux qui se mobilisent, il est aujourd'hui totalement inacceptable. Il décuple la colère. Et la seule réponse du pouvoir, on l'a vu encore il y a 2 jours, c'est la répression policière de gens qui manifestent. On en voit aujourd'hui sur des piquets de grève, des CRS, taper les représentants syndicaux. Et la difficulté qu'ont les salariés, les petits salariés, les petites gens qui doivent prendre des transports qui n'existent pas et qui ont des heures entières, qui redoutent lundi matin, qu'est-ce que vous leur dites, Thomas Porte? Je leur dis qu'aujourd'hui, la mobilisation qui est menée, c'est une mobilisation d'intérêt général et qu'on comprend les contraintes. Une grève, c'est contraignant dans l'absolu puisque ça paralyse l'appareil productif, ça bloque l'économie du pays. Oui, mais c'est d'accord. D'autres choix. Mais ce que je leur dis, c'est qu'aujourd'hui, les salariés du privé, ça va être les premiers impactés par la réforme des retraites. Ils vont avoir leurs pensions qui sont déjà aujourd'hui faibles, elles vont encore plus baisser. Alors est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à s'engager dans une mobilisation massive pour faire plier ce gouvernement, ou est-ce que des gens sont prêts à céder et refuser la grève pour vivre des années de galère et livrer l'avenir à leurs enfants extrêmement précaires? Caroline Grima va intervenir. Pour compléter votre propos, je crois que pour la première fois depuis très longtemps, on ne les voit pas tant que ça se plaindre, ces salariés qui doivent se rendre au travail tous les jours. Et je trouve que c'est un petit peu facile de systématiquement venir dire dans les médias, regardez, tout le monde se plaint, c'est extrêmement compliqué, alors qu'en réalité, sur le terrain, on se rend compte que lorsqu'on les interroge, eh bien, ils disent systématiquement, oui, on est impacté, mais c'est pour la bonne cause. Moi, j'ai entendu beaucoup de gens dans les gares, dans les trains, et qui se rendaient sur leur lieu de travail et qui avaient ces propos-là. Voilà. Alors, ma chère Caroline, tout le monde ne se plaint pas, ça n'est pas vrai. On a probablement entendu les gens qui correspondaient à nos opinions. Parce que moi, je n'ai pas entendu tout les mêmes choses. Ça s'appelle l'oreille sélective. Oui. Alors, si vous voulez bien, on va marquer une pause, parce qu'on me dit dans l'oreillette, dans mon oreille à moi, qu'il faut faire une pause. Dans les vraies voix. Et puis après, on reprend le débat, mon cher Philippe. Allez, on s'arrête un instant. Et puis notre invité, Philippe Palombi, aussi est arrivé. On a beaucoup de choses à échanger jusqu'à 19h. À tout de suite. Je vais vous dire qu'il nous manque finalement pour décrypter l'info. Michel Colucci. Ah ouais, clair qu'après un mois de grève, est-ce qu'Édouard Philippe, qui est rentré de vacances hier, va enfin trouver un compromis pour sortir du conflit? Vous votez, vous réagissez toujours sur les réseaux sociaux et c'est toujours sans appel. Clément Barguin. Toujours un non à 92%. Édouard Philippe ne trouvera pas de compromis. Alors Thomas Porte, responsable national du collectif cheminot du Parti communiste, vous êtes toujours avec nous. Pour l'instant, c'était assez tranquille pour vous, Thomas Porte, mais on vient de recevoir Francis Palombi, président de la Confédération des commerçants de France. Alors, cette grève va bientôt atteindre le mois entier. Vous êtes dans quel état ? Un état de grande inquiétude profonde et sérieuse, parce que la situation des entreprises et des petites est dramatique. Nous avons eu ce matin une réunion à Bercy. Le ministre de l'économie a dit il faut que ça cesse. Le ministre de l'économie nous a conviés. Il s'est fâché, après les préfets. Il s'est fâché à beaucoup de niveaux. Et pourquoi après les préfets ? Non, parce que les préfets sont impactés et sont concernés par la fermeture de certains axes par rapport aux manifestations, ce qui est un peu normal de leur part pour préserver la sécurité. Mais ça entraîne bien sûr la catastrophe complète, le 100% de baisse de chiffre d'affaires pour les commerçants. Donc ça doit déboucher sur une indemnisation des commerçants sur le circuit des manifestations, ce que nous demandons depuis le premier jour et que Bruno Le Maire a accepté. Seulement, ça passe quand même par le canal de la préfecture, ça passe par le ministère de l'Intérieur qui
qui est concerné par la sécurité. Voilà, donc en gros, Français. personne n'a fait vraiment son boulot dans tout ça. Donc Bruno Le Maire a un peu tiré l'oreille à tout le monde. Ils n'ont pas fait leur boulot, mais ça a traîné beaucoup. Et le ministre s'est fâché parce que nous demandons l'indemnisation de ces commerçants, plus des abattements fiscaux, plus d'autres mesures. Alors qu'est-ce que vous dites à Thomas Porte du collectif cheminot du Parti communiste qui dit nous on ne bougera pas tant que le projet de loi sera pas retiré sur la retraite? Alors nous sommes face à une situation qui est compliquée dans le sens où le fait que les cheminots, entre autres, et d'autres acteurs syndicaux ont bloqué le pays du fait que la revendication était en cours et que, bien évidemment, je ne viendrai pas aujourd'hui sur votre plateau dire que je suis contre les grèves, que je suis contre la démocratie et le droit de grève. C'est pas mon état d'esprit. Mais pour autant, par rapport à cette population que je représente et que je porte, c'est une catastrophe à la fois économique et ça met par terre des très petites entreprises qui, quelquefois, ne gagnent même pas le SMIC et il s'en manque. Donc je suis partagé entre le respect du droit de grève, mais ce que je reprocherai par contre, c'est qu'après 18 mois de concertation, nous en sommes encore à ce niveau-là et je crois que le président de la République s'est fâché un petit peu aussi en demandant que dans les prochains jours, un compromis équitable, un compromis de qualité soit établi, rapide et très rapide. Bon, on n'y prend pas de chemin, hein, visiblement. Alors, moi, ce qui m'a surpris, par contre, je le dis sur votre antenne, c'est que je n'ai pas compris que la trêve des négociations s'effectue. J'aurais imaginé que dans une situation de crise dans laquelle se trouve le pays, côté syndical, côté gouvernement, la population en général, eh bien, on s'interrompe pour négocier. Je crois que... Vous aurez voulu que pendant les fêtes de Noël, on continue à négocier. Absolument. Donc Édouard Philippe, qui est parti en vacances, qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas entendu, vous dites qu'il a fait une... Voilà. Édouard Philippe c'est quand même lui qui pilote aurait pu être là. Alors je suis pas là. Je fais pas un procès à quelqu'un qui a pris quelques jours de répit. Mais ce que je relève, c'est que côté syndical comme côté gouvernement, c'eût été mieux de continuer les négociations pour peut-être gagner une semaine, 15 jours, ce qui est précieux par rapport à la situation de la France, des citoyens et des commerçants que je représente, les plus petits, les plus fragiles et les plus impactés. Et les salariés, bien sûr, qui sont aussi impactés. Alors, ce qui est étonnant, Thomas Porte, quand vous entendez ça, vous entendez que les gens comprennent, mais en même temps, il y a des situations pour les petits commerçants qui deviennent, il y a des situations qui deviennent compliquées. Comment on fait? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens d'action à chaque fois? Vous savez, je partage en partie ce qui a été dit. Effectivement, on est conscient que... vous êtes d'accord, vous avez vu? Oui, mais on est conscient. Écoutez, pourquoi pas? Bien sûr qu'on est conscient sur le fait des désagréments qui sont causés notamment aux petites entreprises. Et effectivement, vous avez aussi parlé de négociations. Mais je crois que la première date qui a été lancée par la RATP était au début du mois de septembre. La journée d'action interprofessionnelle du 5 décembre a été annoncée un mois à l'avance. Et le gouvernement n'est jamais revenu à la table des négociations. Ouais. Et il s'est permis pendant les fêtes de Noël de dire nous on part, et puis faites ce que vous voulez, continuez la mobilisation, et on fixe une date comme ça le 7. Alors que les salariés sont en lutte depuis maintenant plus de 30 jours. C'est le plus long conflit de l'histoire de la RATP. C'est le plus long conflit de l'histoire de la SNCF. On a des gens qui ont des feuilles de paye, des grévistes à 0 €. Donc il faut aussi le prendre en compte. Et ce gouvernement-là ne veut pas négocier. Je crois que la responsabilité, elle n'est pas dans le camp syndical. Nous, on n'a pas demandé la réforme des retraites. On n'a pas demandé le calendrier au mois de décembre. On n'a jamais exigé cela. On s'est simplement mis en ordre de bataille. C'était annoncé dans le programme d'Emmanuel Macron, la réforme des retraites. Oui, mais on peut le décrypter, la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Il n'avait jamais parlé d'âge pivot. Non. Il n'avait jamais parlé d'augmenter la durée légale du travail. Il y a plein de choses sur lesquelles il est revenu. Et le cœur de sa réforme, elle n'était pas dans le programme d'Emmanuel Macron. Il ne l'avait pas détaillé. Puis vous savez, on peut revenir sur l'élection présidentielle et le vote au second tour. Mais aujourd'hui, c'est pas ça le sujet. C'est qu'il y a une colère qui est extrême dans le pays. Il y a une situation qui est très difficile. On n'a jamais connu une telle situation depuis des années. Et aujourd'hui, le gouvernement se doit de retirer ce projet-là. Ça n'est pas possible autrement. Et je peux vous annoncer d'ores et déjà que la semaine qui s'annonce va être extrêmement mobilisatrice. Et la colère, elle va s'exprimer très fortement. Parce que tout le monde dit les chiffres de grévistes baissent. Mais moi, j'attire l'attention sur une chose. Pour parler de la SNCF que je connais bien, quand on donne les chiffres de grévistes, on prend sur l'ensemble du groupe public ferroviaire, c'est-à-dire de toutes les filiales. Et on prend sur les gens qui sont en vacances, qui sont en congé. Mais je peux vous dire que les remontées de déclaration d'intention de grève qu'on a
pour la semaine qui arrive sont du même acabit que le 5 décembre. Caroline, et puis après Jean-Marie. Oui, et puis je voudrais quand même attirer l'attention de nos auditeurs sur une chose, c'est qu'on a tendance à bipolariser. Visiblement, au vu du sondage, on parle à des convaincus. Hein. On bipolarise beaucoup ce conflit entre gouvernement d'un côté et SNCF RATP de l'autre. Mais vous avez également le collectif SOS Retraite qui va à nouveau rentrer dans la bataille la semaine prochaine et qui mobilise tout un pan des professions libérales françaises. Qui ont commencé aujourd'hui pour les professions paramédicales. Hein. Absolument, qui Kiné, représentent ostéo. À peu près 800 000 structures. Et je m'adresse plus précisément à Monsieur Palombi. Vous savez, en tant que libéraux, on a des intérêts finalement avec les commerçants qui sont plutôt communs. On partage le même goût du risque, le même goût de l'entreprise, le même goût de vouloir créer une activité, de la porter sur nos épaules. Et nous sommes, nous, professions libérales, l'illustration de ce que, si on ne peut pas avoir de moyens d'action pour, entre guillemets, paralyser le pays, on n'est pas entendu. Les professions libérales sont, je le répète, je le dis à chaque fois que j'interviens sur ce sujet, nous faisons partie des très grands perdants de cette réforme. Et nous sommes aussi un moteur de l'économie parce que nous consommons, nous sommes là pour aider les petits commerces et pour justement continuer à consommer et nous sommes voués, en tout cas pour certaines structures, à une mort programmée. Et nous sommes l'illustration de ce que si on ne paralyse pas certains rouages du pays, on n'est pas entendu. Et tout à l'heure, Philippe Bilger disait, il faut trouver d'autres moyens d'agir. Mais encore une fois, les professions libérales ne sont pas des professions qui, par nature, pratiquent la grève. Pour une raison très simple, c'est qu'on a des contraintes économiques qui nous empêchent de le faire. Parce que si on fait la grève, eh bien, par définition, on ne peut pas vivre, en tout cas décemment, sur une longue période. Et véritablement, il faut entendre cela. Il n'y a pas d'autres. Je ne vois pas d'autres méthodes. Le caractère glissant que vous proposez dans vos grèves. Mais ça va être très très compliqué à mettre en œuvre, ça va être très difficile et c'est un point qu'on partage avec les autres professions libérales. Et moi, ça me dérange toujours un peu que ce conflit soit bipolarisé et qu'on ne parle que de la problématique des cheminots, que de la problématique des régimes spéciaux, alors qu'en réalité, c'est une réforme qui va impacter bien plus de personnes, y compris qui font partie vraiment des poumons, les petits commerçants et les petites entreprises et les artisans. Absolument. Alors, Francis Palombi, vous pouvez réagir, hein, vous pouvez répondre après Jean-Marie. Ce que je relève, c'est que la négociation... Bon, on a eu 18 mois de concertation. Apparemment, ça n'a pas suffi. Elles n'étaient pas très efficaces. Est-ce que vous pouvez quand même, vous qui êtes porteuse avec beaucoup de conviction de ce que vous venez de nous dire, de ces professions libérales qui sont absolument nécessaires au pays, comme d'autres acteurs, est-ce qu'on ne peut pas quand même entrevoir un certain espoir que, même si ça s'est fait trop tard, même si le timing n'est pas bon, même si les concertations n'ont pas abouti, il y a certainement pas mal de fautes qui se sont accumulées au fil des mois, mais là, vous ne pouvez pas concevoir qu'on arrive à trouver une solution, parce que on ne peut pas laisser le pays dans cette situation, pas plus pour vous que pour nous. Alors, il y a le fond et la forme. Je suis convaincu que dans votre état d'esprit de libéral et de petites entreprises libérales, vous êtes de convenance avec les commerçants, les petits commerçants, les moins de 11 salariés, etc. Mais il y a quand même des faits qui sont là. Il y a des commerçants qui envisagent de fermer. Alors c'est vrai que ce matin, on a entendu des propos plutôt rassurants par le ministre de l'économie. Pour l'accompagnement des commerçants. Très sérieusement. Et il faut obtenir cet accompagnement, sinon on crève. Voilà. Alors ça, c'est une chose. Jean-Marie Baudry. Une question assez rapide pour Thomas Porte. Depuis le début de la grève, en plus des salariés qui se sont mis en grève, la RATP a constaté un triplement des arrêts de maladie, comme par hasard, depuis le début de la grève. Première question d'abord, est-ce que vous voyez la même chose à la SNCF? Et deuxième question, est-ce que vous soutenez ces méthodes si c'est un moyen déguisé de se mettre en grève sans perdre de salaire? D'abord, sur la question de la SNCF, nous, on n'a pas de retour particulier de la direction. D'ailleurs, je peux vous assurer que si c'était le cas, elle serait empressée de le communiquer à la presse, parce qu'on connaît les méthodes. Et je me garderai bien de porter des jugements sur ce qui se passe à la RATP, puisque les propos qui ont été tenus n'engagent que la direction. Et je crois qu'aujourd'hui... un triplement des arrêts de maladie depuis le début de la grève, ça sous-entend quand même qu'il y a des traminots qui se mettent en arrêt de maladie en se faisant payer par la Sécu. Je vous laisse l'entièreté de vos propos. Moi, les salariés de la RATP que je connais qui sont dans l'action, sont dans la grève depuis le 5 décembre, ils ne sont pas en arrêt maladie, et ce ne sont pas des méthodes, évidemment,
Il y a des policiers qui le font aussi pour dénoncer des conditions de travail parfois difficiles sur des CRS, on l'a vu aussi également. Thomas Porte, quand vous allez en tous les cas, quand les négociations vont réouvrir sur cette question de retirer le projet de réforme des retraites. En même temps, aujourd'hui, on a quand même l'impression que beaucoup sont allés négocier en coulisses pour des régimes spéciaux particuliers en même temps. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est tenable ? Oui, je pense que la mobilisation elle est tenable et je partage ce qui a été dit sur votre plateau, c'est que effectivement on essaye d'opposer les gens en disant c'est la bataille des cheminots et de la RATP, mais non, c'est la bataille pour une autre société, de savoir dans quel monde on veut vivre demain et quel avenir on veut livrer à nos gamins. Thomas Porte, vous disiez... Je termine juste sur une chose, vous me dites ça, mais le gouvernement essaye de fendre l'unité syndicale, essaye de diviser les salariés, mais je crois que la réponse des danseurs de l'Opéra de Paris, elle est magnifique. On leur dit vous n'êtes pas concernés et ils leur disent non, nous on ne veut pas être la génération qui va sacrifier celle d'après. C'est ça aujourd'hui que le gouvernement doit comprendre. Même s'il retire tous les salariés actuels de la réforme, la mobilisation ne s'arrête pas parce qu'on ne veut pas que nos gamins aient un avenir de merde entre guillemets. Dernière question, vous disiez là certains qui sont en grève depuis longtemps vont avoir des feuilles de salaire à zéro. Comment ça va se passer pour eux, les caisses de solidarité? Ça rentre en ligne de compte? Comment ça s'organise la solidarité justement pour les grévistes au long cours? Vous savez, la meilleure solidarité, ce que j'ai souvent l'habitude de dire, c'est que les autres salariés se mettent en grève. Pour nous, c'est ça le plus important. Parce qu'on a vu des montants, 1,5 million, 2 millions d'euros sur des caisses de grève. Et quand vous divisez ça par le nombre de salariés qui sont dans la lutte, par le nombre de jours qui sont comptabilisés comme grévistes, en réalité, si à la fin vous touchez 100 ou 150 euros de solidarité financière, c'est déjà pas mal. Donc c'est pas ça qui va faire vivre les salariés. C'est de la solidarité qui fait chaud au cœur. Mais nous, ce qu'on demande, la meilleure des solidarités, c'est que tout le monde se mette à la bataille. Et si on a des millions de salariés dans la rue pendant une semaine, on peut faire plier ce gouvernement. Merci Thomas Porte. Francis Palombi, donc vous demandez à ce vous soyez aidés, les commerçants. Vous comprenez le conflit et vous espérez que ça sorte vite du conflit. Mais écoutez, c'est incontournable. C'est une question de solidarité nationale. Et je crois que personne n'a la vérité, personne n'a la solution immédiate cet après-midi. Mais je compte beaucoup sur ces négociations. Et bien sûr, j'ai fait mon travail et je l'assume et je le revendique de soutien des entreprises parce que le ministre de l'économie a dit quelque chose quand même qui m'a impacté. Il a dit, sous mon ministère, je ne veux pas de faillite de commerce. Bon, c'est quand même une bonne résolution qu'il faut qu'il tienne maintenant avec les mesures qu'il a promis, soutien financier, indemnisation, etc., report, Caroline, le chômage partiel. Le chômage partiel est important parce que dans cette affaire, les salariés, en dehors des services publics et autres, et professions, les salariés sont aussi impactés. Merci et Francis il faut les soutenir, Palombi, eux aussi. président de la Confédération des commerçants de France, Thomas Porte, responsable national du collectif cheminot au Parti communiste. Cette question, est-ce qu'Édouard Philippe va, après un mois de grève, réussir à trouver un compromis? Le résultat final de notre vote, Clément Barguin. Eh bien, c'est le non qui l'emporte toujours avec 92%. Édouard Philippe ne trouvera pas de compromis. C'est la fin de ces vraies voix. Merci infiniment à tout le monde. Philippe Bilger, Caroline Grimard, Jean-Marie Bordré, nos invités. À 20h, le Loft Music, ça sera avec Yvan Cuchous qui reçoit Diane Tell. D'ici 20h, les vraies voix du sport. On va parler notamment du cas Olivier Giroud, mais également du 15 de France. Allez, très belle soirée. On se retrouve juste après ça.